autre chose. Par exemple, on peut faire ces utilités avec le pain, tant que ça ne va pas le rendre salir. Et aussi, on a dit que, de manière générale, on ne peut pas jeter le pain, mais n'importe quelle autre nourriture, si on va le jeter, alors ça ne va pas salir comme des noix ou des graines, alors ça serait permissible. Et c'était Sabekito. Ça c'était la halakha. On avait parlé de plusieurs différents dynimes. On avait parlé de s'assurer que si il y a un morceau de pain qui est dans la rue, il faudrait le ramasser. Et si il y a la nourriture dans la rue, il faudrait le ramasser. Alors, encore une fois, tout ça, ça va dépendre de la consommation de la nourriture. Si c'est possible d'être consommé ou pas. Alors, dans ce cas, il y aurait une obligation de le ramasser. Et ça, c'était en bref ce qu'on avait discuté la dernière fois. Est-ce qu'il y a possibilité de faire ce shiur les refoua shlema, les lèvres Ben Esther? Lèvres Ben Esther? Ben Esther. Lèvres Ben Esther. Merci. Ok, on continue. Alors on est dans la halakha bet, dans le siman Kuf Aïn Aleph. C'est bet. Alors on va lire. Lo yeshem adam al kufa melea teinim vegroderot. On n'a pas le droit d'une personne de s'asseoir sur c'est bête. Dans une coupa qui est un panier, une boîte, on va voir qu'on parle d'une boîte qui est malléable. Et c'est des ténim, c'est des figues ou des figues séchées. Aval yoshev ou al igoul shel devela. Ça aussi c'est des figues, mais c'est des figues qui sont écrasées. Et le fait qu'ils sont écrasés, alors maintenant le fait que tu vas les écraser plus, ça changera, tu vas écraser. Shel devela. O al kupa melea kitniot, ou si tu as un panier rempli de grains qui sont chauffés, brûlés, grillés. Alors dans tous ces cas, ce ne serait pas un problème. Alors on voit la différence. C'est katanut bet. Kupa melea teinim. Dafka spécifiquement bekupa shel netzarim shei nirpefet ve'aochalim mitmaakin ve'nimasin. C'est une boîte qui se plie. Le fait qu'elle se plie, elle se penche, et maintenant tu peux l'écraser. Alors le fait que toi tu vas t'asseoir dessus, tu vas écrabouiller tout ce qui est dedans. Tu vas le rendre dégueulasse. Aval, shel etz, shari. Pourquoi shel etz? Parce que si c'est en bois, alors c'est dur, et donc ça ne va pas s'écraser quand ça dépend de ton poids, mais évidemment ça ne va pas s'écraser si le bois est assez fort pour tenir ton poids. Udgimel, shel devela, shem kashim, et eux ceux-là ils sont durs, ve'ena mitmaakim. Ceux-là, vu qu'ils sont pressés, ils sont durs. Alors maintenant, le fait que tu vas t'asseoir dessus, même si c'est ça va pas devenir s'écraser, ça va pas devenir dégueulasse. Kitniyot, shaf shakupa I menatzrim, même si elle est menetzarim, ouais. Akitniyot be'atzman kashim m. Le fait que même si la boîte elle va être pliable, alors le fait que les kitniyot, vu qu'ils ont été grillés, alors maintenant exactement, vu que le blé a été grillé. Alors maintenant, ça ne va pas se casser, ça ne va pas se plier, ça ne va pas devenir dégueulasse. Tu dis c'est comme au barbecue, non? Comme sur du feu. C'est des pochés, Ouais, mais s'ils sont non, c'est des grains de blé qui sont grillés. Ou des grains, ça veut dire c'est la catégorie de grains qui sont considérés durs. Ok, Gimel. Moutal echol daïsa. Ça c'est cuit. La différence c'est ici que le daïsa c'est frita qui est chalette comme c'est écrit en parenthèse. Alors ça c'est cuit. Et maintenant toi tu veux utiliser cette daïsa, tu veux la manger et tu veux la manger en utilisant des pâtes. Bim comme kaf. Tu n'as pas une cuillère, tu veux maintenant utiliser un morceau de pain. Maintenant, c'est en condition que si tu vas utiliser ton pain comme une cuillère, alors pour autant que maintenant tu vas utiliser, tu vas manger le pain à la fin. Ça ne va pas juste être une cuillère et après tu vas jeter le pain. Alors maintenant, les gens qui font attention, chaque fois qu'ils mangent leur daïsa, ça veut dire leur blé qui est cuit, ouais, dans de l'eau. Alors, les Pam qui vont le manger, ils mangent un peu de pain avec. Après, on va voir l'explication dans le Mishnah Bura. Le Rama il ramène. Alors, le reste du pain, évidemment, ça aussi, il faut le manger. Alors, il explique c'est quoi la raison. Alors, Sif Katan Tedva, Bimakom Kaf,
La raison pourquoi est-ce qu'ils le font, Mishum de Ose Adam Tzorka Vepat Echadelo Memaes. Maintenant que le pain, il ne va pas devenir dégueulasse, même si tu l'utilises en tant que cuillère, alors techniquement tu aurais le droit, comme ce qu'on a déjà appris. Ve'acha lo memaes la Adam Azeh Beatzmo. Lui, ça ne le dérange pas qu'il utilise son pain comme cuillère. She'achal bo adaisa. Continue, peut-être Zahin. Ve'u she'ochal le Adam acher memaes ve'ikav sedochal. Parce que maintenant, s'il a utilisé son pain comme cuillère, et maintenant il a fini de manger avec, maintenant tu as un pain qui reste, qui est un résidu d'aïssa par-dessus et peut-être la salive mélangée. Alors maintenant, quelqu'un va te déranger de manger tes restants de ton pain. Alors, à cause de ça, tu aurais l'obligation de manger toi-même le pain que tu as utilisé comme cuillère. Ve'amedak dekim, ceux qui font attention, c'est quoi la raison pourquoi ils font attention? Shechoshishim le ishtamesh ma'ase et beochalim, des bisouilles ou d'utiliser le pain comme une cuillère, c'est un certain bisouille pour le pain. Ça veut dire que c'est pas du kavod dans l'utilisation du pain, c'est pas de cuillère, ton pain c'est pas une cuillère. Alors à cause de ça, maintenant ils vont manger un peu de pain dans chaque bouchée de daïsa. La reine ochelim bechol pa'amiat minapat déniré kilou ou la lefet et apat. C'est comme si c'est une marinade, une sauce, donc tu es en train de tremper et tu es en train de manger ensemble. Le traite. Acharka ochelimoto le achirim unimas. Vu que après, quand tu as mangé ce pain, lui aussi va être dégueulasse pour les autres, vu que c'était un résidu de pain. Et donc évidemment, il faudrait le manger. Alakha dalet. Mamshichin ya'in betinorot ifni khatan vekala. On a le droit de verser du vin dans des tubes devant le khatan et la kala. Bon, évidemment pour simchat khatan vekala. Vu shekablenu bekli bepi atinor. Pour autant que maintenant tu vas recevoir le kli, le vin dans un kli. Vu qu'il y aura un récipient et maintenant ça va pas aller à la poubelle, tu aurais le droit de le faire. Vezorkim lifnen kelayot veegozim veyemot achama shinam nimasim. En fait, juste pour rectifier, c'est vrai que ce qu'on a parlé des kitniot, en fait, c'est juste des grains de manière générale. En fait, ce que je fais référence, c'est en fait les kelayot. Les kelayot, ça, c'est des graines qui ont été grillées. Exactement. Je m'excuse pour la confusion. Et je vais le dire à la fois, mais en vérité, kelayot, c'est ça qui est grillé. Et kitniot, c'est qu'ils ne sont pas encore grillés, alors ils sont durs. Alors c'est pour ça que c'était pas un problème de les écraser. Ici, c'est des kelayot qui sont grillés. Veegozim, c'est des noix. C'est des noix. Et ça, c'est pas un problème de les jeter pendant la période de l'été. Chez Nam Nimasim, vu qu'ils vont pas devenir sales, se salir et dégueulasses. Et une fois que le fait que tu les jettes, en fait, c'est pour mettre de l'ambiance dans la soirée. Alors, tu pourras les ramasser éventuellement, hein, et les personnes ou toi-même, tu pourras les consommer. Avalo Beyemot Ageshamim, s'il pleut, je veux dire l'hiver, où il y a de la neige, alors si ça va se mélanger dans la boue et tu fais une simcha avec la dehors et après il y a beaucoup de neige, surtout au Canada, alors c'est sûr que tes noix ils vont pas faire long chemin. Ouais. Les pneus shinimasim, vu qu'ils vont être rendus sales. Avalo geluskaot leolam. Si c'est un gâteau, ouais, assure-toi de ne pas jeter un gâteau dans aucun cas. Voilà, alacha. Maintenant, mamshichim yaim betinorot. Aussi mishum siman tov. On fait ça pour un bon siman, le fait qu'on verse de vin. Shimshor shalvatan vetovatan. Comme ça, leur chalva et leur bien, ils vont continuer. Ou maire betinor shel et shenonima. Si on part dans un tube de bois, alors le fait que ça coule, ça va pas rendre le vin dégueulasse. C'est katan chaf. Vous chez Kablenu, tant pour autant que tu le ramasses dans un cli. Di ilavachi, ikamishum efes dochani. Si maintenant le vin, il va aller par terre. Alors même si on sait que verser du vin, même certains dans la culture qu'on a Abdallah de faire exprès de verser du vin, parce que n'importe quelle maison qui a du vin dans la maison, c'est un siman bracha. Dans ce cas, vu que c'est un hefsek dochalim, c'est juste tu jettes gratuitement, alors il y aurait un issou par rapport à ça. Alors tu ne peux pas jeter du vin. Non, tu peux pas jeter, non, stam pour jeter, tu peux pas jeter du vin. Tu veux dire de quoi dans Abdallah? Oui. Alors, certains ont cru de verser quelques gouttes par terre pour le siman. Certains s'empêchent même de ça à cause que c'est hefsek dochalim. Alors que je suis avec le vin. Tu le vois? Tu dois tout. Ça veut dire, ça veut dire quoi? Si tu Il finit pas son verre, il se demande s'il peut le jeter. Tu prends ton réveil. ça veut dire, Que ça il reste un fond de vin. tu te sers en conséquence, mais ça veut dire que si tu ne veux plus, tu veux le jeter, hein, techniquement tu Remets-le dans la bouteille. peux dire. Ouais, c'est pas dire que ça les dérange ça. Alors c'est pas de nimas pour certains gens. Mais, C'est pour gâter Ah ouais. Ok. bah, alors, Ah, puis, ça- de manière générale, il faut faire attention de ne pas jeter de la nourriture gratuitement. C'est-à-dire si tu as fini, tu ne vas pas le boire et tu ne vas pas le mettre dans ton frigidaire, alors voilà, tu le jettes. De manière générale, il faut faire attention de ne pas le jeter.
Ils viennent de Baltachet aussi. C'est ça. C'est ça. Donc, c'est pour On ça a que- étudié avant. Exactement. Ouais, C'est c'est tourné. le Pseudo Khalim, c'est le concept de Baltashrit. Exactement. On continue. Khaf Aleph. Sheni Mastim. Vu que les noix maintenant et les graines et tout ça, ils vont être salis. Vafapi des Ika Pseudo Khalim. Non, excuse. Vafapi chez Gozim Yesh Lahem Kipa. Même si les noix, ils ont une coquille. Ve'en Aochel chez Betuchal Nimas. Maintenant, la noix qui est dans la coquille, elle va être toujours propre. Mikom Makom Beyemot Ageshamim Shiesh Refesh Betit. Que maintenant il y a de la boue, il y a de la slush ou peu importe tous ces mélanges qu'il y a à travers la neige. Alors maintenant, ça va se salir. Mitladechim Sham Venimasim Lagbia. Maintenant, personne ne veut le ramasser. Quand tu vas ramasser avec de la boue et tout ça, tu n'as pas envie de te salir les mains. Veika Efsedochali, maintenant il va rester là-bas et ça va devenir de la poubelle. Parce que maintenant, plus personne ne va vouloir le ramasser. Yesh mekomam shinhigu kayom lizrok timukim lifne achatan beshabbat. C'est ça, ils ont l'habitude de jeter des raisins qui sont séchés. Des raisins secs, ouais. Chez lifne chatonato beshaat shikorim oto les maftir. Maintenant, avant qu'il vienne en maftir, on lui jette sa mina comme de nos jours on jette les bonbons. Alors à l'époque, ils avaient un minag de jeter des raisins secs. Velo, il a fait un aussi, mais il dit que ce n'est pas bien de faire ça. Pourquoi? Shirakim aime, vu qu'ils sont mous. Venim Asim Ali Désé, tu vas les jeter et maintenant ils vont devenir. Ils vont faire un dégât. Plus personne ne va les ramasser du parterre, alors à éviter. Mais les bonbons, tant qu'ils ont une couverture, ça va. L'eau Gelustka ça c'est un gâteau et on dit comme ce qu'on a mentionné plus tôt. Alors Efsed Khalim, encore une fois. Dernier séif du Siman. Séif He. Azorkim, Chitim, Lifne, Khatanim. Si maintenant on va jeter du blé devant le Khatan. Ça les airs chez l'eau, ils recourent, et là, Bemakomnaki, il faut le jeter dans un endroit qui est propre. Vega, Michabedo, Otam, Misham, Kede, chez l'eau, Idresu, Aleem. Il faut l'enlever de là-bas, nettoyer, passer le palais, s'assurer que personne ne va venir les écraser et faire un dégât avec ça. C'est Khatan, Rav Gimel. Kede, chez l'eau, il y a l'air, comme ça, tous ces grains, ils ne vont pas aller à la poubelle. Pourquoi des ilav achi en toelet ma shezara bimkom naki, parce que le fait que tu as jeté dans un endroit propre, ça ne servira à rien parce qu'à la fin tout va se faire salir. Alors ça c'est la fin du siman. Mais la prochaine fois demain, on va commenter ouf à